Je sais pourquoi les églises sont vides. Vous avez un problème de marketing, les Français, d'accord? Regarde, nous les Arabes musulmans, marketing simple et efficace. Tu rentres dans la mosquée, c'est écrit en lettres arabes dorées. Le paradis, c'est un truc de ouf. Il y a des nanas et de l'alcool. On revient 5 fois par jour, ça marche. Les juifs, marketing de fou. Simple et efficace. Tu rentres dans le synagogue, on te donne un ecstasy. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Tu danses, tu danses, tu danses. Tu touches pas le mur, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Touche pas le mur, donne-moi un tas. J'ai pas touché le mur. Shalom, 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 shalom. Hamdullah, kippa, shalom, shalom, shalom. Hamdullah, kippa. T'as passé un bon moment, frère, tu reviens. Voilà, c'est des religions cool. Chez vous, les églises, ça fait peur. L'autre fois, je suis rentré, des gargouilles, des têtes de monstres, le diable qui te regarde dans le toit, des mecs nus avec leur qui veulent se toucher le toit, ils se touchent jamais le toit. C'est quoi ce délire qui a dessiné ça? C'est quoi cette fresque? C'est quoi le message derrière cette fresque? Après, en face de toi, le mec le plus aimé sur terre, le plus adulé, le plus respecté, il est attaché, cloué à une croix, il saigne, et il est nu avec des culottes médiévales. Le mec, ça fait 2000 ans qu'il est là, personne n'a pensé à l'habiller avec tous les stylistes, modélistes que vous avez. Personne ne s'est dit, Jésus, notre nouvelle égérie masculine, je le vois en Prada latex. Au moins une djellaba. J'ai fini. Je suis sur Instagram et je me rends compte que sur Instagram, c'est juste pour mater des... On est d'accord? Waouh. C'est ça, des fois t'es sur Instagram, tu comprends pas, tu vois. Tu regardes, t'es là, les sœurs Kardashian, Maïva Genam, les sœurs Kardashian, Maïva Genam, et des fois entre deux photos de Huck, et ben t'as une vidéo de Raban, tu fais qu'est-ce qu'il fout là le Raban? Peut-être il m'a vu, chez les musulmans c'est un imam, chez les chrétiens c'est des vidéos de bien-être ou de yoga, voilà, vous croyez aux huiles essentielles. Et toi t'es là, t'es perdu parce que tu te dis peut-être le rabbin il m'a vu, il va m'arriver une cette semaine si je regarde pas la vidéo. T'es obligé de la regarder la vidéo. La vidéo elle fait 9 minutes 30. 9 minutes 30, à la fin il n'y a même pas une meuf, rien, je suis dégoûté de la vidéo, toi. J'ai le pire algorithme Instagram. Mon algorithme Instagram c'est que rabbin, meuf, que rabbin. Rabbin. Je te jure, il y a une meuf bonne rabbin, je crois que je m'abonne à elle, je me marie quoi. Le grand remplacement, c'est une théorie d'extrême droite, donc fiable, qui explique que les populations africaines, donc des gens comme moi, vont bientôt remplacer des gens... Je vais expliquer de manière ludique. Je vais demander à toutes les personnes typées blanc ou blanche d'applaudir. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Et ben voilà, le grand remplacement, c'est pareil, mais sans vous. En gros, à la place du débat petit pain au chocolat, chocolatine, c'est baklava pour tout le monde. À la place de Rocco Siffredi, ça sera Rocco Circoncis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sportif de haut niveau. À la place du féminisme... J'ai pas encore trouvé d'équivalent à celui-là. Hein. Et à la place de l'équipe de France, ce sera l'équipe de France. Hein, tout simplement. Hein. Bah oui, c'est sûr. Hein. Alors après, dans la théorie du grand remplacement, c'est pas vraiment remplacement, c'est juste que les populations blanches vont devenir une minorité par rapport à d'autres cultures, quoi. Et ça va un peu inverser des comportements. Je vous explique de manière concrète. Parfois, moi, on vient me voir et on me dit tu vas faire le ramadan, là? Tu vas pas manger pendant 1 mois? C'est chaud, hein? Bah moi, je viendrai voir des blancs et je leur dirai tu vas faire lundi de Pâques, là? Tu vas manger du chocolat toute la journée? C'est chaud, hein? Entre nous, on aura peut-être des conversations, on se dira t'as vu, ils ont fait perquis chez Bilal, ils ont retrouvé du cochonou sous son matelas, hein, ouais, apparemment il s'est radicalisé devant Joséphine l'ange gardien, apparemment il voulait partir pour faire le Mont Saint-Michel, ils ont retrouvé des bâtons quechua et une gourde chez lui, c'est chaud, hein. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, le peuple blanc a rarement été dominé par d'autres peuples. C'est arrivé, mais c'était plus rare. Par exemple, à l'époque des pyramides, les Égyptiens dominaient le peuple blanc. C'est une vraie info, je l'ai eu de Maître Gims, ça. Alors lui, en cas de grand remplacement, on va le nommer au ministère de l'Éducation. Voilà, le principe, c'est si tu dis de la merde, t'as ton bac. Voilà. Découverte de l'Amérique, Chapraled. Vous avez mention très bien, vous intégrez HEC. D'ailleurs, c'est plus HEC, c'est Inch'Allah. Hein. Eh oui. Mais bien sûr, le peuple blanc aura ses représentants. Les Afro-Américains ont eu Martin Luther King, les Arabes ont eu Faudel, ils auront Éric Zemmour. Après, c'est pas une si mauvaise chose. Regardez, visualisez Éric Zemmour. Ouais. Vous le voyez là? Vous voyez ça, là, hein? On lui rase le crâne. On lui met un rideau de douche. Et c'est Gandhi. Tu peux pas tout dire que dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, entre noir et blanc. C'est comme ça, tu peux pas tout dire. Parce que dernièrement, je parlais avec ma copine, tu vois, et elle est blanche, du coup, moi, je suis l'autre. Et
Et tu sais, on se commence à donner des petits noms, t'es mon ourson, t'es ma biche, t'es mon chéri. Et à un moment, ça part en freestyle, je lui dis, t'es ma vie. Et elle me dit, tu m'appartiens. Et je lui dis non. Ça a été aboli. Il y a des documents qui le prouvent, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, tu peux pas tout dire et tu peux pas tout faire. Par exemple, les blancs, quand vous avez un pote renois, des fois ça arrive, tu te lâches sur l'accent, tu vois, t'oublies, ton pote il passe, tu lui dis, hé mon frère. Ça, il faut arrêter. Et il y a un truc que nous aussi, les renois, là je vous parle mes frères, il faut qu'on arrête de faire. C'est ce moment où on est en soirée, il y a de la musique afro, et il y a un blanc, il danse vite fait, et nous on le chauffe. L'autre il donne tout ce qu'il a, et nous on est là comme ça, hé, 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 hé. Faut arrêter. Faut arrêter parce qu'un jour ils vont se venger, ils vont venir à la piscine quand on est en train de nager, ils vont faire hé, 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 hé. Arrête. En plus, faut qu'on arrête parce qu'il y a toujours un moment dans la soirée où ça nous retombe dessus. C'est ce moment où on est tous dans notre camp, on fait notre vie, et là tous les blancs ils sont au milieu de la piste en cercle, et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et là au loin on entend terre brûlée au vent. Là il n'y a plus de on se demande qu'est-ce qui se passe, un signe de ralliement? Je te jure, je sais pas, vous savez quoi avec cette chanson là, tête de moi. Je pense pour trouver un Français à l'étranger, tu fais ça, tu te poses dans un coin. Terre. Donc on est là. Là, de dimanche soir à lundi, j'ai fait Kippour. Kippour, pour les gens qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est une fête juive où si t'allumes la télé, il y a Marseille qui perd 4-0. C'est comme ça que... Ah non, c'est très sérieux Kippour. Chez nous, on appelle ça le grand pardon. C'est une fête pour se faire pardonner. Pour se faire pardonner, il faut jeûner et pas toucher à l'électricité pendant 24 heures. Mais c'était le classico, tu sais. Et autant, moi je crois en Dieu, mais je crois beaucoup à l'Olympique de Marseille aussi, tu sais. À un moment, je craque parce que je me dis, en vrai, il s'en fout, tu sais, il va pas regarder, tu vois. J'allume la télé, bam, première minute, but pour Paris. J'éteins la télé directement. Et j'ai senti que je l'avais énervé parce que j'ai vu le but. C'était pas un vieux but. Coup franc, 35 mètres, pleine lucarne. Je me dis, mais c'est un but ou une menace? Je comprends pas le... Je te jure. Je comprends que mon créateur il va me passer un message. Je vais me coucher, j'y pense pas. Je me relève le lendemain matin. J'apprends, on a pris 4-0. Moi, je me dis, ok, le premier but, c'est moi. Y a pas de problème. Mais c'est qui l'autre juif qui a allumé la télé, là? Et moi, je suis un asiatique barbu. Voilà. Vous pouvez prendre des photos. Non, asiatique barbu, ça veut dire que moi, depuis la Covid, je fais partie des 2 catégories de personnes qui font le plus peur aux Français. Voilà. À tout moment, je tousse pas dans mon coude, je pose un sac par terre, je gâche l'ambiance. C'est ça qui se passe. Non, pas facile, ouais. Non, mais maintenant qu'on a tous un peu oublié la Covid, je me permets un peu d'en parler. Voilà, moi j'ai passé un premier confinement très compliqué, vraiment très très compliqué, parce que à cette époque, on connaissait rien de cette maladie à part qu'elle venait de Chine. Du coup, quand j'allais faire mes courses, les gens, ils me regardaient comme si tout était de ma faute. Voilà, vraiment. À chaque fois, j'avais l'impression que je venais de marquer un but contre mon camp. C'était ouf, tu vois. Vraiment, les gens, ils me regardaient vraiment trop mal. Les gens, ils me regardaient très très mal, tellement mal, qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'étais devenu arabe. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que même les arabes, ils me regardaient mal. Je suis musulman. Mais ça va, je suis noir, du coup ça ne se voit pas. Parce qu'on fait vite le raccourci en France, hein, musulman égale arabe, arabe égale musulman, alors que seulement 19% des musulmans sont arabes. Seulement 19% des musulmans sont arabes. La majorité, c'est des asiatiques. Et je pense que pour redorer l'image de l'islam en France, il faudrait importer des musulmans asiatiques. Tireur ouest-chinois, salam alaikum, salam alaikum. Mais ils sont sympas, ceux-là. On réautoriserait le burkini à la plage. Maman, il y a une femme voilée. Non, ça, c'est un ninja, chérie. Ça lui permet d'aller plus vite dans l'eau, tu vois.